L'expérience suivante, c'est une expérience qui est légitime, qui est la suite logique de ce que je viens de vous expliquer. Et oui, il est effectivement légitime de se poser la question de savoir si cette histoire d'apprentissage sur des données aléatoires, qui est quand même une idée un peu saugrenue, présente un avantage ou un inconvénient majeur par rapport à la méthode classique qui consiste à apprendre sur des vraies données de marché et à tester sur des vraies données de marché. Bon, la réponse, comme dans toute méthode expérimentale, ça consiste à faire le test et puis d'en tirer des conclusions. Alors là, c'est un test qui vaut ce qu'il vaut, puisque je le fais que sous forme de vidéo assez courte. Alors, sur l'écran, on a deux copies de Saphir XP 2020, avec à gauche, ici, on va apprendre sur les données random, celles que je viens d'utiliser dans la vidéo précédente, avec les mêmes indicateurs que j'ai utilisés également, et on va tester ça sur des données du DAX en barre de 0,15% du 1er janvier 2019 jusqu'à maintenant. Donc vous avez ici les données d'apprentissage, le bandeau du haut donne toutes les caractéristiques là. En bas vous avez le graphique, donc ça on apprend sur ce graphique là, et on teste sur le graphique du DAX sur les 2 dernières années quoi. Enfin presque. Dans maintenant la version qui est à droite de Saphir XP 2020, cette fois-ci on apprend sur le DAX, alors j'ai mis de 2016, mars 2016 jusqu'au 1er janvier 2019, et on teste du 1er janvier 2019 jusqu'à maintenant avec les mêmes données. Donc vous voyez que ce serait bien les mêmes choses à gauche et à droite pour le test, le check sur les données non vues. Par contre, c'est les données d'apprentissage qui sont différentes. Et on a, pour stocker les résultats, deux bases de données qui sont actives et qui vont récupérer les fichiers, les systèmes qui passent un certain critère. Bon, je ne sais pas ce que ça peut donner, là c'est pas le but de la manœuvre. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va lancer la recherche automatique sur les deux. Donc la recherche automatique, on la lance ici. Alors il faut lui dire qu'on exporte les systèmes d'Euroflou s'il trouve quelque chose, et on va lui mettre quelque chose oui, 30% de roi pour exporter. C'est vraiment, s'il trouve rien, c'est... Et on exporte vers la base de données DAX. Alors là, c'est des données random, c'est ça, oui, donc DAX random. Voilà. Et je fais la même chose ici. Donc on va exporter. En principe, ce sont les mêmes paramètres, j'ai rien touché. Vers la base de données DAX, dans laquelle il n'y a rien pour l'instant, je l'ai créé pour l'occasion. On exporte les systèmes d'Euroflou qui dépassent les 30%. Et ben je crois que je n'ai rien oublié. Voilà, donc il va scanner le zigzag de 0,3 à 0,7% par pas de temps de 15%. Et voilà, il suffit de lancer la recherche et puis de regarder ce qui se passe. Donc là, je lance les deux en parallèle. Voilà, voilà, et en espérant que ça fonctionne. Normalement, on peut en lancer plusieurs copies à la fois, mais bon, ça reste, c'est jamais qu'un PC. Hein. Voilà, bon, pour l'instant, il fait son scanning de zigzag, et comme je vous ai déjà expliqué, là, il cherche dans les données, à gauche aléatoire, à droite sur le DAX, il cherche ceux qui peuvent ressembler à des trends pour pouvoir les utiliser après pour faire ses systèmes d'Euroflou. Voilà, donc il a fait son scan de zigzag, et dans les deux cas, il va faire son apprentissage à gauche, les données aléatoires, à droite, les données du DAX. Et là, il est parti déjà à gauche à tester sur le DAX en données non vues réelles, quoi. Bon, voilà, il va plus vite avec les données aléatoires, apparemment. Il y a peut-être un petit peu moins non plus, enfin bon. On va le laisser continuer et puis on regardera à la fin. Ça peut durer quand même un certain temps. Hein. Bon, si ça dure trop longtemps,
je raccourcirai la vidéo et je vous mettrai les résultats finaux. Donc normalement il doit faire 4 workspaces. Je ne sais pas ce qu'il va trouver dedans. Alors, il a déjà terminé un workspace sur les données aléatoires à gauche. Alors, ce qu'il trouve, faut pas en tirer de conclusion tout de suite, hein, c'est de la recherche. Tout ce qu'il trouve, c'est pas exploitable, naturellement, on ne peut pas le savoir à l'avance. Enfin, il faut quand même comparer ça par rapport à la recherche quand vous faites de la programmation de systèmes de trading. Le nombre de systèmes de trading que vous mettez à la poubelle lorsque vous les mettez sur des données non vues, c'est incalculable. Il faut avoir c'est une benne à ordures qu'il faut avoir sous son bureau pour quand on fait de la recherche, de la programmation manuelle. Là, il met quand même beaucoup moins de choses à la poubelle, même si c'est pas terrible. Il y a quand même beaucoup moins de choses poubellisées que lorsqu'on fait de la programmation classique. Et puis ça va beaucoup plus vite parce que là, moi, je ne sais pas tester des systèmes en quelques millisecondes. Apparemment, c'est pas terrible ce qu'il fait avec le DAX. Apprentissage du DAX, test sur le reste du DAX, à droite, là, c'est... Eh bien, je crois qu'il a fini avec ces données aléatoires, là. Voilà. Bon. On peut regarder en attendant pour voir ce que ça donne. Oui, il a terminé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 4 workspaces ou 2 workspaces, je sais pas, là. 3, voici, on en a fait 4. Alors, il a trouvé ceci. Il a trouvé ça. Il a trouvé ça. Il a trouvé ça. Bon, ça ressemble à ce qu'on a déjà vu dans les précédentes vidéos. Donc apparemment, ce serait exploitable. Enfin, après, je vous ferai voir comment on exploite de ce genre de choses-là.